Le texte est court, et il n'est pas plus simple, seulement parce que l'être l'obscurcit, par l'inattention qui permet l'entrée d'un parallélisme qui se prononce plus attrayant. La séduction a son intelligence et n'est pas négligeable. Elle est enseignante d'une matière occulte, dans laquelle le principe de correspondance est inévitable. Ce n'est pas un hasard si le texte lui-même, et aussi les textes parallèles exposent ces concepts. Il n'est pas invisible, que la clarté réside dans l'attention avec laquelle l'être se penche sur ce qu'il reçoit. Il n'y a rien de plus facile et clair, que l'identification des choses qui conduisent l'être de manière sûre et précise et l'identification de celles qui le trompent et l'éloignent. Les concepts attribués et les excuses que l'être se donne pour rester fidèle aux doutes, aux hontes, aux peurs, et aux préjugés, sont innombrables. Toutes les relations cherchent à soutenir ce comportement. Le dicton dit que « les dieux protègent les ivrognes et les fous ». Ce n'est pas la folie de se traiter, puisque cette ivresse et cette insanité sont le résultat de l'abandon aux futilités et aux malentendus. L'excuse de l'infantilisme et de l'immaturité est courante, ce qui vulgarise la sacralité de la protection naturelle des purs et des innocents. Se positionner sans peur, sans doute, sans préjugés, et sans honte, apporte l'être comme un chevalier lourdement armé. Pour chaque pas ou échelon, le poids et la mesure appropriée lui seront conférés. La quadrature du cercle se révèle à ce chevalier, dont la maîtrise de ses armes rend le voyage facile et un jeu d'enfant. Le chevalier va continuer, il va reconnaître les règles de la polarité et va les obéir. Il y a une seule règle où ces divisions sont infinies. Les extrêmes sont éloignés l'un de l'autre, et ce qui qualifie le chevalier, c'est le déplacement sur cette règle. Le chemin sûr est toujours le chemin du milieu. Le texte est trop clair dans l'exposition de cette matière. La règle est également trop évidente dans l'exposition d'elle-même, rendant sa compréhension assez facile, tant sa simplicité est grande. De marcheur à chevalier, l'être progresse vers la victoire sur les obstacles qui sont éliminés, à un, sans pour autant qualifier ses victoires. Chacun pourra les peser en accord avec la compréhension des causes et des effets, en tant que mainteneur de l'être marchant au centre de la polarité. Le chemin de l'être qui se cherche, trouve dans son propre chemin la division de lui-même, en aspects qui se différencient et se complètent. Il s'agit du même être, parfois identifié d'une manière, parfois d'une autre. Il n'est pas difficile, pour l'être qui accueille diverses formes d'exposition de se rompre. Il n'est pas non plus difficile de comprendre, qu'une exposition contredit la nature même manifestée de l'être. L'incompréhension provoque la révolte de l'être manifesté qui renonce à ce que sa nature lui a imposé, et par le chemin tortueux, agit dans la densité, afin de chercher la correction futile de ce qu'il considère comme l'erreur de la nature. Divers arguments que l'illusion lui présente, confirment cela, auquel l'être se plie et s'enfonce dans la superficialité. Le texte ne condamne pas les chemins qui semblent être choisis, mais oriente sur le positionnement sur de l'attention sur la signification du principe de genre que la nature montre. L'être est complet en soi. La manifestation de l'être est un accord parfait de l'être avec lui-même. L'intégration ou la réintégration de l'hermaphrodite est naturelle, et en outre, évidente,